Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on va continuer nos défis de Ancient Knowledge, enfin finir et normalement terminer puisqu'on va faire l'ultime défi d'Ancient Knowledge pour devenir un grand bâtisseur, hein. C'est l'objectif du jour. Donc peut-être un objectif un peu plus compliqué puisque cette fois-ci il n'y a pas 2 cartes objectifs mais il y en a 3, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué à les atteindre. Et en plus on n'a aucun coffre pour nous aider, hein. Vous savez les coffres ce sont les cartes que je mets en dessous qui nous donnent un effet immédiat. Et bien là il y en a aucun, va falloir que je me débrouille avec mes cartes et uniquement mes cartes et puis réussir à accomplir ces 3 objectifs tout en ayant un maximum de points, parce que je vous rappelle que l'objectif c'est quand même de faire un score élevé. Bon là je pense qu'avec 3 objectifs ça m'étonnerait que je puisse battre notre record ultime de 95 points qu'on avait fait lors du défi numéro 6. Je regarde parce que j'ai la feuille de score juste à côté pour me rappeler, donc je pense pas qu'on va battre le score, mais on va tout faire pour essayer quand même de finir cet ultime défi. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Hop. Je me trompe de bouton, j'arrivais plus à trouver le bouton. Voilà, alors vous disiez quoi, vivement la retraite en un live tous les soirs et même 18h c'est la soupe et après au lit dans la maison de retraite, un avant-coup de l'EHPAD de folie, bienvenue YouTube. Ok, alors voilà l'objectif qui nous attend, on va découvrir ça tout de suite, hein. Donc vous avez vu, j'ai tout mis en place comme d'habitude. Oui c'est ça, c'est bon Elf, j'ai ce qu'il faut, j'ai le verre déjà ici, hein. Mais il a raison de le dire parce que je sentais que je commence à avoir la gorge qui s'assèche. Alors première des choses, la mise en place, on va prendre les 3 objectifs qu'on doit rencontrer, le A, le E et le F. Alors le A, le E et le F. Et le reste, on a besoin de rien du tout. Alors quels sont les objectifs du jour? Pas de vodka quand même, non, pas de vodka. Alors premier objectif, il nous faut 4 cités, 4 monolithes et 4 pyramides dans mon passé. Donc ça veut dire qu'il faut que je joue un petit peu toutes les couleurs, hein. On va essayer de pas faire comme les fois précédentes où on joue qu'une seule couleur. Là il faut varier les couleurs, faut varier les plaisirs. Première des choses. Deuxième, il nous faut 3 artefacts en main. Ok, donc ça veut dire il faut que je joue des cartes mais il faut que j'en garde, donc faut pas que je joue tous mes artefacts. Alors avoir 3 artefacts en main, ça doit pas être trop compliqué, hein. Des artefacts, je vais pouvoir en jouer que 2, donc je devrais en avoir des artefacts. Mais il faut que j'en garde, Cognac, oh là là là. Et oh là là là, en plus il me faut 15 monuments dans mon passé. Ouais, bah, d'un autre côté, hein, vous savez, il m'en faut déjà 12 avec les couleurs ici, ça en fait que 3 de plus, hein. Donc ça devrait le faire, hein. Et ils vont avoir du boulot les infirmières, oui, ils vont avoir du boulot. Ça c'est clair, hein. Bon, bah, on connaît nos objectifs. Donc, des couleurs variées, 15 monuments, garder 3 artefacts en main. Je pense que ça peut le faire, hein. Après, tout dépend de ce qu'on va piocher quand même, hein. Il faut qu'on prenne des trucs qui nous permettent de piocher quand même, hein, pour pas qu'on reste bloqué trop longtemps, parce qu'il y a quand même pas mal de monde à construire, hein. Allez, c'est parti. Je pioche mes 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que j'ai bien mélangé, parce que je vous ai dit, j'ai tout mélangé. J'espère que j'ai bien mélangé. J'espère que j'ai beaucoup de couleurs. Ah bah écoutez, regarde, j'ai déjà les 3 artefacts pour ma main, et puis les couleurs sont moyennement bien répartis. 3 cités, 3 mégalithes et une pyramide. Après, à savoir ce qu'on va garder. Alors, je vais déjà commencer par regarder les artefacts. On va voir. Elle me dit qu'à chaque fois que je crée un monolithe, je pioche une carte. Un infini. Il faut que j'en crée au moins 4. Ça me fait 4 cartes à piocher, hein. Ça peut être pas mal. Je vais la garder, celle-ci. Celle-ci, elle dit qu'à chaque fois que j'incline une carte durant l'action excaver, je pioche 3 cartes au lieu de 2, ça c'est pas mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Et celle-ci, elle me dit qu'à chaque fois que j'incline au moins 3 monuments durant une action excavée, j'apprends une connaissance en respectant les prérequis. Ça c'est plus compliqué à avoir, parce que d'avoir les 3 monuments excavés, ça veut dire il faut piocher avec les monuments. Bon, celle-ci je vais pas la garder.
Bon, celle-ci, c'est sûr, je la garde. Je vais déjà regarder les mégalithes, puisqu'on peut piocher en jouant des mégalithes, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci, ajouter 3 savoirs de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Bon, ça, j'aime pas. C'est le truc avec les adversaires, c'est pas top. Celle-ci, oh, elle est très bien. Celle-ci, quand elle va en décroissance, c'est piocher 4 cartes. Par contre, elle demande de défausser 2 cartes. Mais je vais peut-être quand même la garder. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit quand je la mets en éphémère? Ajouter 1 de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Encore une carte pour les adversaires. Celle-ci, on va pas la garder. En perfusion, ça sera bien. Ah oui, on va mettre des perfusions directement. Hein. T'inquiète, vu qu'on se déplacera peu, on remplira les bouteilles. Donc l'artefact là pour l'instant je laisse de côté. Ensuite qu'est-ce qu'on a sur les cités? On va regarder les cités. Non, je vais déjà regarder celle-ci. Ah bah celle-ci elle est pas mal. Celle-ci en action de phase de déclin, je pioche une carte. Ça c'est toujours bon à prendre. Piocher des cartes, hein, c'est la vie. Ensuite, la suivante. Si ce monument contient au moins un savoir, défausser cette carte immédiatement. Alors, c'est pas mal, ça rapporte 12 points de victoire, mais il y a 12 savoirs dessus, il faut pouvoir les virer. Hein. Celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 4 cités dans ma frise, je choisis 2 cités et je défausse 3 de chacune d'elles. Pour l'instant, j'en aurai pas assez. Et celle-ci, elle me dit que si ce monument est adjacent à au moins 2 monuments de même type, donc soit 2 cités, soit 2 mégalithes, soit 2 pyramides, je défausse 2 de ce monument. Elle est pas mal celle-ci. Je pense que celle-ci, il est possible de la faire. Alors, qu'est-ce que je vais garder ? De toute façon, je vous avoue que celle-ci, je vais forcément la jouer pour piocher des cartes, surtout au début. Je vais la mettre en position 2, il va falloir que je défausse 2 cartes. Donc il y a des cartes que je vais pas jouer. Déjà, l'artefact, je vais pas le garder. Si je garde pas l'artefact, hein, j'ai choisi mes 6 cartes, hein, j'en ai viré 4. Donc du coup, c'est bon. Hein. Et on va oublier, on va revoir. Ah, un peu de sérieux, les enfants, c'est la dernière séance. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y avait dit Mitchen, c'était la dernière séance. Ouais, et puis c'est de la pub. C'est de la pub, on n'a pas le droit de faire de pub. Hein. J'ai pas marqué partenariat commercial hein, sur le live. Hein. Ok. Alors, bah c'est parti. Première phase d'action. Première phase d'action, je pense que je vais déjà commencer par créer l'artefact. Puisque en deuxième action, je vais jouer cette carte ici. Donc comme je viens de créer un monolithe, je pioche une carte. Et ensuite, non, attendez, avant de piocher une carte, il faut déjà que je défausse des cartes. Parce que pour la jouer, il faut que je défausse des cartes. Alors, lesquelles je vais défausser? Je vous avoue que celle-ci, elle me semble dure. Celle-ci, elle me semble dure à jouer. Et celle-ci, elle me semble pas mal pour la suite. Donc, je vais plutôt garder ces deux-là. Je vais défausser ces deux-là. Et donc, comme je la joue, je pioche une carte. J'ai vu que c'était un artefact. Je vais regarder ce que ça donne. Il me dit, au début du décompte final, je peux créer jusqu'à 2 monuments. Ouais, alors ça peut être bien quand on joue en multi, quand on joue en solo, c'est moyen. Je le créerai pas cet artefact, c'est sûr, il peut rester dans ma main pour éventuellement compter pour la fin de la partie. Hein. L'EHPAD ne me dérangerait pas si l'infirmière est la fille aux yeux mentalo. Oui, c'est ça. Faut dire deux marques d'homme, papa et Boulogne. Ouais, c'est ça. Ok. Phase d'action, c'est terminé. Phase de chronique, pour l'instant j'ai pas de phase de chronique. On va juste passer en phase de déclin. Et on va passer à la suite. Alors à la suite, pour moi c'est facile. La première carte que je veux jouer, je la connais. Hein. Je vais jouer celle-ci. Par contre j'oublie de faire des choses quand même. Hein. Vous me rappelez pas, mais j'ai oublié de rajouter 2 savoirs sur cette carte. Là j'ai oublié d'en rajouter 4. Faut pas que j'oublie. Ouh là là, j'oublie plein de choses. La phase de déconnaissance, bien sûr, Draxlan. La phase de déconnaissance. J'ai même pas regardé ce que j'avais comme artefact ici. Celle-ci, elle dit quoi? 2 monuments dans mon passé, c'est bon, je peux la défausser. Celle-ci, elle me dit, je peux me défausser de 1 savoir perdu de mon plateau et piocher une carte. Je peux appliquer l'effet 2 fois d'un bâtiment, d'une phase de chronique, d'un monument ou d'un artefact de ma zone de jeu. Celle-ci, elle me dit, choisissez un monument de votre frise, défaussez 1
de chaque monument adjacent à celui-ci. La prochaine, piochez une carte et décalez de 2 emplacements dans la même direction un des monuments de votre frise. Et la dernière, si j'ai 3 artefacts sur mon plateau, je pourrais jamais la jouer, piocher 3 cartes. Donc voilà, j'ai fait la phase de déconnaissance. Ouais, c'est ça, l'alcool il fait déjà effet. Hein. Rien que les vapeurs d'alcool, hein, parce que je l'ai même pas bu, hein, donc ça fait déjà effet. Hein. Donc du coup, j'ai fait ma première action. J'ai fait ceci. Alors je vous avoue que ce qui est un peu compliqué, c'est que là je vais me prendre les deux dans la défausse. Je vais prendre les deux en savoir perdu. Par contre je peux en virer un grâce à la connaissance, si c'est pas celle-ci qui est virée avec la déconnaissance. C'est dommage parce que j'aurais bien pris celle-ci pour prendre ici pour piocher 2 cartes en plus. Mais c'est un petit peu compliqué. Alors du coup est-ce que je joue autre chose ? Est-ce que je jouerais pas déjà celui-ci ? Je pense que si. Je pense que je vais jouer ce bâtiment là qui coûte 5. Donc il arrive ici avec... Lui par contre il arrive avec 9. Alors j'ai oublié de mettre les 4 en plus ici. Hein. Nous on boit et t'auras un strinque. Ah oui c'est ça. Hein. 1, 2, 3 et un 4. Et ici 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4. Alors je l'ai joué parce que celle-ci, si j'arrive à mettre un autre bâtiment vert autour, je vais pouvoir en défausser 2 à chaque fois de ce bâtiment. Par contre, il me reste qu'une seule carte en main et j'ai fait mes 2 actions. Donc on va faire phase de chronique. Phase de chronique, je peux piocher une carte. Alors, encore un artefact qui me dit que si j'ai 10 savoirs perdus ou plus sur mon plateau, je défausse un savoir du monument de mon choix. J'espère ne pas arriver à 10, hein, parce que 10, ça fait moins 10 points de victoire. Hein. Et du coup, on va passer en phase de déclin. Donc, phase de déclin, on décale tout ceci. Celui-ci, il arrive en déclin. Je récupère les 2 savoirs qui sont passés en savoir perdu. Et comme elle arrive en déclin, je vais piocher 4 cartes. C'est pour ça que je l'avais joué. Hein. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est la misère parce que je voulais avoir un bâtiment vert pour pouvoir avoir les éléments qui vont bien ici. Et je ne les ai pas. Alors celle-ci elle dit quoi? Si j'ai au moins 9 monuments de temporalité, ça dans mon passé je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis, ouais. C'est compliqué. Alors là il me gâte pas avec les cartes, hein. Il ne me gâte pas du tout. Et puis je vous rappelle qu'il faut que je varie les couleurs, hein. J'ai encore oublié un truc, j'ai encore oublié de faire la phase de déconnaissance. Draxlen me l'a pas dit, j'ai fait la phase de déclin mais j'ai pas fait la déconnaissance. Toi t'as 67 sorts, hein, ça vaut toutes les infirmières, le schnapp c'est toi qui le bois. Une fois sur 2 il faudra tomber sa couche, il y aura du spectacle. Alors le 1, c'est celui-ci, choisissez un monument de votre frise, déposez un de chaque monument adjacent à celui-ci. C'est dommage parce qu'il aurait pu être bien aussi celui-ci. Alors je pense que je vais faire un truc. Ouais, je vais le faire comme ceci. On va voir. Hein. Je prends peut-être pas mal de risques, hein, mais ça peut permettre de gagner pas mal de points. Je vais déjà jouer en première action. C'est vrai que je voulais faire aussi les cartes de connaissance, hein. Tant pis, je prends le risque. Je vais déjà faire ça en première action, donc ça c'est aussi 9 points. Hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je défausse une carte parce que je le mets en position 4 alors que c'est une carte qui vaut 3. Je vais défausser un des artefacts. Et deuxième action, je vais jouer encore un bâtiment orange. Donc celui-ci, il arrive qu'avec 1. Je le mets en position 5, donc il faut encore que je défausse une carte. Je vais défausser encore un artefact.
pour le mettre ici. Et quand il arrive en jeu, on me dit échanger ce monument avec un autre monument de ma frise. Du coup, je vais décaler celui-ci parce qu'il a beaucoup de savoir sur lui. Et pour l'échanger avec l'autre, comme ça, j'ai un peu plus de temps avant qu'il arrive en déclin. Ok, phase de chronique. J'ai pas mal de choses qui s'appliquent en phase de chronique, pour une fois. Déjà, je vais piocher une carte. Ça, c'est bien. Puis, il y a encore un bâtiment orange. Deuxième phase de chronique, ici. Le monument, il est adjacent à deux bâtiments de même type, hein, celui-ci et celui-ci, donc je peux en enlever deux de ce bâtiment. Et j'ai fini la phase de chronique, on peut passer en phase de déclin, donc j'avance de 1, ici, tout le monde. Et on va passer en phase de déconnaissance, et en déconnaissance, j'enlève le 1, bah il s'enlève pas. Et on recommence. Alors j'ai pioché une super bonne carte là, donc je peux la mettre en position 4. En fait elle me dit que si j'ai au moins 11 savoirs dans ma frise, je défausse un total de 2 des monuments de mon choix. Là j'en ai 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, non, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Elle peut être très utile, hein. Par contre, on va déjà commencer par... Ah, je pourrais en enlever ici 4, hein. J'ai dit combien j'en ai? J'en ai largement beaucoup. Non, je vais quand même prendre une connaissance, je vais prendre celle-ci, qui me dit que je peux appliquer 2 fois l'effet phase de chronique d'un monument ou d'un artefact de mon choix. Je vais choisir celui-ci. Pourquoi? Parce que en l'utilisant, ça va me permettre d'enlever 4 savoirs, parce que je peux le faire 2 fois. Donc, il est adjacent à 2 monuments, donc je défausse 2 de ce monument, mais je peux le faire 2 fois, donc j'en défausse 4. Ça me permet de le réduire un petit peu, parce que sinon, il en avait bien beaucoup, hein. Ça, c'était la première action. Deuxième action, je vais jouer cette carte en position 4, donc je vais encore défausser une carte. Alors est-ce que celle-ci ça vaut le coup de la garder? Là j'ai déjà mes 4 bâtiments orange, hein, parce que celle-ci elle me dit à l'infini, si j'ai au moins un bâtiment orange dans mon passé, mes autres bâtiments orange arrivent en jeu avec un de moins. Je pense que des bâtiments orange je vais plus en mettre beaucoup parce que j'ai déjà atteint mon objectif, donc j'ai plutôt défaussé celle-ci et gardé l'artefact au cas où. Donc elle arrive bien sûr avec 4. 1, 2, 3, 4. Et puis on va passer à la phase de chronique. J'ai fait mes 2 actions. J'ai oublié ici, j'avais plus que une connaissance, donc il faut que je remplace avec 2 nouvelles. 1, 2 et 1, 3. Pour l'instant, je peux en faire aucune de celles-ci, hein. Alors on commence. Phase de chronique. Je vais commencer par celui-ci qui me dit que si j'ai au moins 11 savoirs dans ma frise, je défausse un total de 2 des monuments de mon choix. Je crois que j'en ai encore largement, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, donc du coup je vais en défausser 2 de celui-ci. C'est le premier qui va arriver. Quoi qu'il faut pas que j'oublie celui-ci, non. Je vais plutôt enlever celui où je vais perdre le bâtiment s'il arrive en déclin et qu'il en a encore dessus, hein. C'est peut-être mieux, hein. Donc je vais en enlever sur lui. Ensuite celui-ci il est adjacent à 2 bâtiments jaunes, enfin orange, 2 villes, donc je peux défausser 2, et celui-ci me permet de piocher une carte. Oh, encore un artefact. Et celle-ci elle me dit je peux défausser une carte de ma main, si je le fais je pioche une carte. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal, ça permet de faire varier un petit peu. Bah, j'ai besoin de couleurs, donc c'est peut-être celui que je vais jouer au prochain tour, hein. Ensuite phase de déclin. On avance tout ce beau monde de une case. Et puis, on a déjà fini le premier tour de temporalité. Une prédiction à lancer, on va s'endormir en premier. Qui va s'endormir en premier? Les paris sont ouverts, oui. C'est ça. Et donc, on passe en position 6 sur la deuxième phase. Et puis, on est parti, on recommence un tour. Alors là c'est un petit peu critique parce qu'il va falloir quand même que j'enlève un petit peu des savoirs perdus, parce que c'est vrai que j'aurais quand même dû le viser lui en premier, hein, quand même, hein. C'est pas forcément le plus top, hein, ce que j'ai fait. Ce que je vais déjà commencer par faire, c'est que je vais piocher 2 cartes ici en inclinant la première carte. 1, 2. Ah punaise, mais j'obtiens que des bâtiments orange ou que des artefacts. Et je vous avais dit pourtant j'ai mélangé le jeu, hein.
Alors celui-ci, quand je le joue, il me dit je peux défausser un artefact de ma main. Si je le fais, je pioche 3 cartes. Et puis quand il arrive en déclin, je peux défausser 2 artefacts de ma main. Si je le fais, je défausse jusqu'à 3 d'un monument de ma frise. Ouais, bah ça me fait une belle jambe à la frise parce qu'il faut quand même que je puisse avancer. De toute façon, je pense que j'ai pas le choix. Il faut quand même que j'enlève un petit peu de savoir sur mes cartes. Donc je vais utiliser... Alors, est-ce que je défausserai les 4 cartes? Si je défausse les 4 cartes, je peux enlever tout ce que j'ai ici. Je vérifie combien il m'en reste quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc celui-ci va encore s'activer. Je pourrais en enlever 2 encore. Et puis celui-ci, il est encore adjacent. Donc celui-ci va s'enlever. Mais ça me fait mal parce que ça veut dire que j'enlève 4 cartes et que j'ai de nouveau plus rien. Mais d'un autre côté, sinon je vais me prendre tellement de points négatifs. Ou alors j'en enlève que 2. Non, parce que celui-ci, il faut vraiment que je les enlève. Hein. Celui-ci, il en reste encore 7. Hein. Et sinon, je perds les points de victoire. Hein. Non, tant pis. Je vais... Allez, soyons fous. Je défausse les 4 cartes. Tu reviens dans 5 minutes, ok, pas de souci. Je défausse les 4 cartes. Donc je fais l'action archivée. Hein. Donc je défausse 4 cartes pour enlever les 4 savoirs de ce bâtiment. Et du coup j'ai fait mes 2 actions. Hein. J'ai pioché 2 cartes et puis j'ai fait l'action archivée. Phase de chronique. Phase de chronique, on va commencer par... Celui-ci, en phase de chronique, j'en ai encore au moins 11, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc du coup, j'en enlève 2. Ensuite, phase de chronique aussi, celui-ci, il est toujours adjacent, je peux en enlever 2. Il en reste plus qu'un, j'enlève celui qui reste. Et celui-ci me permet de piocher une carte. Ah, enfin, un bâtiment vert. Enfin, on change un petit peu. Et puis, phase de déclin, eh bien, on avance tout ce beau monde de une case. Et celui-ci arrive dans le passé. J'ai oublié de décaler la carte de temporalité. Ok. Ensuite, phase de déconnaissance. J'enlève le 3e. Ah bah voilà, celui-ci s'enlève. Et donc, on va compléter une nouvelle ligne. Je vérifie ce qu'on a de beau. Ah, j'ai un truc sympa là. Si j'ai 0 ou une carte en main, je peux piocher 3 cartes. Ça peut être pas mal. Défausser de ma frise autant de savoir que le nombre d'artefacts sur mon plateau. J'en ai qu'un seul, donc c'est pas top. Et le suivant, 2 monuments dans mon passé. Si j'ai 2 monuments dans mon passé, je pioche jusqu'à révéler 2 mégalithes que j'ajoute à ma main. Ah, ça serait pas mal pour récupérer des monuments bleus. Hein. La seule chose, c'est que là, il faut que je pioche des cartes. Je pense que la première priorité, c'est de piocher des cartes. Je vérifie. Il faut que je puisse faire un bâtiment encore. Parce que si j'arrive à faire un bâtiment, j'aurai plus que 11 pour continuer à enlever sur des bâtiments, hein, des savoirs. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je vais déjà commencer par ça. J'ai 0 ou une carte en main. J'en ai qu'une seule. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ah, voilà, j'ai pioché des bâtiments bleus. Alors, elle me dit que... Alors, c'est dommage, parce que dans les bâtiments que j'ai chopés, celui-ci, il me dit, regardez secrètement les 8 premières cartes de la pioche, j'en garde une en main, je défausse les 7 autres, c'est quand il arrive en déclin. Celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 3 connaissances avec la plume, ce monument arrive en jeu avec 5 de moins. Bon, il arrive quand même avec 4. Celui-ci est très bien, parce qu'elle me dit que... Ah oui, mais si j'ai au moins 3 mégalithes dans mon passé, je défausse 1 de mon plateau. Ça serait pas mal pour la fin, hein. Ça c'est à garder. Hein. Il faut que je mette des mégalithes bleus, comme ça je pourrais avancer. Hein. Donc ça c'était la première action. Il faut quand même que je mette un bâtiment. J'ai pas trop de choix, si je mets pas de bâtiment, je vais pas réussir à refaire l'action ici. Hein. Lequel irait bien?
Allez, je vais faire un bâtiment vert. Je vais faire celui-ci. Il arrive avec 3 savoirs. Lui, quand il arrive en déclin, je regarde les 7 cartes de connaissance 2 de la pioche. Et j'en apprends une en respectant les prérequis. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Choix cornélien, soyons fous. Allez, Corneille, le chanteur de l'oiseau. Ça passe vite 5 minutes parce qu'on vient de loin. Un bien, un trop, je trouve. Ouais, c'est Vicky la plus sérieuse, hein. Mais je vous dis, les amis, je suis timide. Bah oui, elle est timide, la pauvre Vicky. Elle est là que depuis pas longtemps, hein. J'ai un flux temporel à moi. Ok. J'ai fait mes 2 actions, hein, puisque j'ai joué cette carte et puis j'en ai joué une autre ici. Donc on passe en phase de chronique. En phase de chronique, alors déjà celui-ci, il a plus rien enlevé. Par contre celui-ci, si j'ai au moins 11 savoirs dans ma frise, hein, viens d'en rajouter exprès pour en avoir plus. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5... et 4, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais en enlever 2, j'en enlève un ici. Et forcément j'en enlève un ici, je n'en laisse que 4 ici. Hein. Et ensuite, on va passer en phase de déclin. Donc, on avance tout ceci de 1. Alors, il y a beaucoup de savoir là. Hein. Je risque de manger, je risque d'en prendre pas mal. Hein. Et les 2 bâtiments arrivent dans mon passé. Il se passe rien. Ils n'ont pas d'effet de phase de déclin. Et puis ensuite, on fait une phase de déconnaissance. J'enlève la 4e. Elle est ici. Et du coup, on reprend. Alors là, je pense que c'est le moment de piocher. Hein. 2, 4, 6. 6 cartes, ça serait pas mal. Et puis défausser des artefacts de celui-ci. J'ai pas trop le choix. Hein. Je peux pas en enlever 4 sans défausser de cartes. Merci beaucoup, le Meeple Vert, pour le raid. Merci bien. Comment vas-tu? À quoi as-tu joué ce soir, le Meeple Vert? Je veux rien louper des étapes pour être prêt, pour être sûr de suivre jusqu'au bout. Ok, pas de souci. Un petit SO pour le Meeple Vert pour que je sache à quoi il est en train de jouer. Si vous y pensez, hein. Non, je vais être obligé de le faire alors. Hein. SO. Non, c'est bon, c'est fait. Alors, tu avais fait quoi? Le débrief ludique de la semaine. C'était le débrief, on parlait des jeux auxquels tu as joué. Ok. Et du coup, à quoi tu as joué? Moi, j'ai dit ce week-end, j'ai joué... en fait, il y avait une association qui faisait les jeux des nominés de Cannes. Et du coup, j'ai joué à Captain Flip, j'ai joué à Odin et j'ai joué à Harmony. Bon, du coup, on a dit, je vais piocher. Hein. Je vais incliner ces 3 cartes ici. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'oublie pas qu'on a encore l'objectif des artefacts à garder en main, hein. Il faut que j'y pense, hein. Là ça va commencer à devenir critique. Alors là par contre j'ai de nouveau tout plein de couleurs qui sont pas mal, hein. Alors je vais garder ça parce que ça va me permettre de défausser les savoirs perdus que j'aurai sur mon plateau. Ça je vais le garder. Celui-ci pour l'instant il est pas trop top. Celui-ci peut être pas mal. Ça me permet de... Ouais, celui-ci n'est pas trop mal. Il faut quand même que je regarde, hein, dans mon objectif, il faut quand même que je fasse 15 bâtiments, dont 4 de chaque couleur. Hein. Pour l'instant, j'en ai 4, 5, 6, 7. Donc 4 oranges, c'est fait. 2 verts, c'est bon. Les bleus, faut que j'en garde un maximum. Donc on va tâcher de ne pas les défausser. En plus, oui, celui-ci, c'est bien, c'est sur les groupes que j'ai pris. Donc je vais le garder. Le vert, ça me permet de défausser un d'un monument adjacent à cette carte. Ça, c'est pas mal pour défausser un d'un autre monument au choix. Oh, on va faire défausser plein de choses, là. Là, j'ai pas mal de cartes qui sont sympas. Alors, celle-ci, il faut que je les garde. Parce que là, l'objectif, c'est quand même que je défausse 4 cartes. Hein. Je vais défausser 4 cartes pour pouvoir enlever les 4 savoirs qui sont ici. Donc, c'est difficile parce que il faut que je garde... Alors, j'ai dit, faut que je garde. Les bâtiments bleus, il faut que j'en garde aussi. Parce que là, des verts, je vais en avoir combien? 1, 2, 3, 4, 5. Avec ceux que je veux garder. Parce que celui-ci, il n'est pas forcément utile à garder. Ces deux-là, il faut que je les garde. Le bleu ici, il faut que je le garde. Les artefacts, il faut que j'en garde, mais j'ai encore peut-être un peu de temps. Lorsque je crée un monument qui arrive en jeu avec au moins 5 connaissances, je peux en défausser 2. Ah, ça va dépendre des bâtiments que je joue. Hein. Bon, c'est sûr, celui-ci, je le défausse.
Ceux-là, il me faut défausser. Celui-ci, il est pas mal parce que j'ai les points qui vont bien, donc j'ai envie de le garder. Celui-ci, allez, on va le défausser. Celui-ci, je vais le défausser, j'arriverai jamais. Puis il y a un des deux artefacts. Hein. Voilà, si j'ai au moins 17 savoirs perdus sur mon plateau, j'apprends une connaissance en respectant les prérequis. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Les modos sont un peu lents à la détente, ils ont déjà des réflexes épadiens. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et bonsoir à toi aussi, Max le Poulpe. J'avais pas vu ton petit coucou. Merci, bonsoir à toi également. Allez, je vais enlever celui-ci. Donc je défausse les 4 ici pour enlever les 4 savoirs qui sont sur cet artefact. Et on va passer en phase de chronique. Alors il faut que je joue des bâtiments parce que là j'en ai quasiment plus. Hein. Phase de chronique, j'ai plus que celui-ci qui s'applique, qui me dit que si j'ai au moins 11... Ah bah oui mais j'en ai plus. Je voulais rajouter un bâtiment pour faire ça. Oui bah j'ai pioché, j'ai défaussé. Et bah je peux pas en enlever 2 de plus, hein, tant pis. Du coup la phase de chronique de celui-ci s'applique... Enfin il se passe rien de plus. Hein. Et du coup, je vais passer en phase de déclin. Phase de déclin, on avance tout ceci de 1 cran. Celui-ci, donc, qui me dit que si ça, il contient au moins un savoir, je défausse cette carte immédiatement. Il n'y en a pas, donc j'ai pas besoin de la défausser. Par contre, tous ces savoirs-là, ils viennent ici. C'est la première fois que j'ai autant de savoirs perdus. Hein. Je suis quand même moins bon que d'habitude. Hein. Mais j'ai déjà les 4 bâtiments orange dans mon passé. Ça, c'est bon. Et puis phase de déconnaissance, hein, bien sûr, hein. Je fais 1, il n'y a rien qui s'en va, et on peut continuer. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, hein, parce qu'il faut que je joue quand même des bâtiments ici. Parce que là j'en ai encore 3 qui vont arriver, hein. Alors qu'est-ce que ça me dit ici? Si j'ai 5 monuments dans mon passé, c'est fait, je sélectionne une connaissance de niveau 2, puis la glisser sur la pioche correspondante. Ok. La défaussée de votre frise, autant de... Ouais, ben ça c'est que j'ai qu'un artefact. Si j'ai 2 monuments dans mon passé, ah, ça c'est celle qui me permet de récupérer des bâtiments bleus. Hein. Je me demande si je vais quand même pas la prendre, hein, parce que les bâtiments bleus, je suis un peu light. Hein. Et si je fais ça, après je peux voir ce que je vais faire comme action. Allez, on tente. Tant pis, on va avoir des savoirs perdus, mais je peux pas faire trop le choix. Toujours pas de vache pour Logan. Bah non, j'ai pas eu le temps ce week-end. Je vous ai dit, j'ai joué, hein, donc je pouvais pas être partout. Allez, je vais prendre déjà celui-ci. J'ai 2 monuments dans mon passé. Je vais piocher jusqu'à révéler 2 bâtiments mégalithes. Voilà, un premier et un deuxième. Les cartes, je les laisse ici. Les cartes que j'ai révélées, elles sont ici. Ah bah voilà, très bien. Un monument bleu que j'aime bien. Un monument bleu qui me dit que quand il arrive en jeu, je peux créer un autre monument. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais le jouer. Hein. Je vais le mettre en position 6. C'est un effet avec le petit éclair, donc ça se joue immédiatement. Hein. Et donc, en deuxième action, je vais mettre celui-ci en position 5 avec 4 savoirs parce que lui il a une phase de chronique qui me permet de défausser un d'un autre monument au choix. Et bah du coup, j'ai fait mes 2 actions. Hein. J'ai oublié aussi de défausser ceci pour remplacer par de nouveaux savoirs. 1, 2 et 1, 3. Alors, je vérifie toujours mes objectifs. Hein. Mes objectifs, il faut quand même qu'à un moment donné, je pense à garder des artefacts dans ma main parce que sinon, ça va me poser préjudice. J'ai 1, 2, 3, 4 bâtiments orange. Ça, c'est bon. 1, 2, 3 bâtiments verts. Il m'en manque encore 1. Des bâtiments bleus, il m'en manque encore beaucoup. Il m'en manque encore au moins 2. Pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il faut que je garde ça en tête. Hein. Ok, ça c'est bon. Phase de chronique. J'ai celui-ci qui me dit que je défausse un savoir d'un autre monument au choix. Bah forcément, je vais en enlever un de ce bâtiment-là parce que il va arriver en déclin et puis il va me laisser plein de. Il va encore me mettre des savoirs dans la défausse. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à faire? Non, c'est bon. On va passer en phase de déclin. Donc phase de déclin.
j'avance tout ceci de 1, ça vient sur mon plateau, et donc là, ici, voilà, j'ai son effet qui s'active. On me dit de regarder secrètement les 7 premières connaissances de la pioche, et j'en apprends une en respectant les prérequis, et je replace les autres restants sur leur pioche dans l'ordre, sous la pioche dans l'ordre de mon choix. Alors c'est combien? C'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il a joué avec la voisine. Non, c'était même pas avec la voisine. Hein. Hello GameStef, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, je regarde. Ça, déjà, je peux pas respecter les... je l'ai pas. 5 connaissances du même type dans ma collection, ça marche pas. 3, ah, j'en ai que 2, ça marche pas. 3 bâtiments bleus dans mon passé, ça marche pas. 5 bâtiments orange dans mon passé, ça marche pas. 15 savoirs sur mon plateau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça marche pas. Et 5 mégalithes dans mon passé, ça marche pas. Et ben même sur les 7 cartes, j'arrive pas à en mettre une seule. J'arrive même pas à en mettre une seule. Oui, il faut que je respecte les prérequis. Hein. J'ai même pas l'occasion d'en prendre une. Il n'y en a pas une qui aurait pu me dire 3 cités dans mon passé. Ça aurait fonctionné. Bah du coup, je les remets en dessous. Hein. Alors l'ordre de mon choix, de toute façon, je pense que j'arriverai jamais au bout de la pile. Donc je les ai remis, je les trie pas en tous les cas, je les laisse comme ça. Et puis on va lancer le dé pour la phase de déconnaissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, attendez aussi un truc. C'est mon 7e bâtiment qui arrive dans la défausse. Donc, du coup, on va switcher sur une piste de niveau 2. Je regarde juste ce qui est intéressant. Redresser jusqu'à 2 monuments dans mon passé. Ça peut être pas mal si je veux piocher pas mal, mais j'ai peut-être pas forcément besoin. Sélectionner une connaissance de niveau 2, puis je me dis, c'est là, ouais, ça c'est pas intéressant. Par contre, celle-ci, elle me dit, choisissez un monument de votre frise contenant au moins 5 savoirs défaussés en 3. Ça peut être bien. Celle-ci, j'ai aussi l'effet, piocher 3 cartes, ça peut être pas mal. Et l'autre, piocher 10 cartes de la pioche, révéler et créer un artefact et défausser les autres. Alors Logan, tu dis quoi? Pourquoi Logan, elle a fait sonner l'alarme? Vu que tu as 7 cartes bâtiment en déclin, tu passes tes cartes de connaissance niveau 2. Oui, tout à fait, Vicky, c'est bien ça, c'est bien ça. J'en ai 7, donc je vais passer une des frises en niveau 2. Donc je vais prendre celle-ci, j'enlève ça. Et puis celle-ci va passer niveau 2. Et bien vu Vicky, elle nous surveille hein, Vicky, vous avez vu, hein, elle vous a dit je reste attentif pour ne rien rater du jeu. Et vous avez vu, hein, tu nous as réveillé Logan. Bah oui, Logan elle fait sonner la cloche. Bling. Alors, attendez, j'ai pas vu ce qu'ils nous ont dit GameStef. Alors, t'as pris la porte, je suis HL, je suis debout depuis 4h30. Et tu dis quoi? Je viens de le recevoir. Tu viens de recevoir quoi à la porte? J'ai pas compris, c'est peut-être une blague perso. Hein. Ok. Du coup, c'est bon pour moi. Je vais continuer. Je vais commencer une nouvelle phase. Alors, première chose, je vais jouer une première carte ici en position 3. Elle arrive avec 2 savoirs. En fait, celle-ci, elle a un effet qui va me permettre de défausser les savoirs de celle qui se trouve ici, et celle-ci me permet de défausser aussi les autres, donc ça permet un petit peu de gérer les savoirs. Et puis en plus, je pourrais défausser 3 cartes de ma main, si je le fais, je déplace ce bâtiment sur un autre emplacement disponible, donc je pourrais la remettre en arrière. Ça, c'est le truc un petit peu sympathique. Et puis, je pense que je vais jouer aussi cette carte en position 4, ici. Je vais... Donc il faut que je défausse une carte, je vais défausser une carte ici. Et je vais lui mettre 4 savoirs. 1, 2, 3 et un 4. J'oublie pas, je viens de jouer... Alors, je crois que je l'ai oublié quand j'ai joué celui-ci tout à l'heure. Chaque fois que je crée un bâtiment bleu, je pioche une carte. Parce que ça, c'est important de piocher des cartes. Hein. Et je crois que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Hein. Oh, un très bon bâtiment vert que je viens de piocher qui me dit que si j'ai au moins 3 mégalithes dans mon passé, il faut que je les ai, hein, je peux défausser jusqu'à 4 de mon plateau ici, quand il arrive en déclin. Phase de chronique, je peux défausser un d'un monument adjacent à cette carte, je vais en enlever un ici, et celui-ci je peux défausser un d'un monument au choix, on va défausser un d'ici. J'avance, phase de déclin. Punaise, on est déjà bientôt à la fin du tour de la partie. Hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et puis ensuite j'ai oublié quelque chose parce que j'ai oublié de faire la phase de déconnaissance du niveau 2 tout à l'heure. Hein. On a changé de niveau 2 et j'ai oublié de faire la phase de déconnaissance. Donc il aurait dû avoir une phase de déconnaissance tout à l'heure. Donc je défausse une carte ici et je recommence encore ici. 1. Et donc ça, je peux enlever
et je complète. Et du coup, on recommence une nouvelle phase. Alors, je vais déjà commencer par piocher des cartes. On va piocher 2, 4, 6 cartes. Alors, je vais les trier par couleur, comme ça je verrai mieux ce que j'ai. Hein. Hop. 4, 2 et 1. Et donc j'ai dit je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai les artefacts. Là les artefacts ils sont là, les artefacts. Hein. Alors j'ai les 4 bâtiments orange, les bâtiments verts, ils sont sur mon plateau. Je vais les avoir, les bâtiments bleus, il m'en manque plus qu'un. Il m'en manque plus qu'un et celui que je veux créer, et c'est celui que j'ai dans la main ici. Hein. Celui-ci, il faut absolument que je le crée parce que quand il y en a 3 dans le passé, ça va me défausser des trucs sur le plateau ici. Mais ouais, je sais pas trop encore quoi jouer. Sur ceci, il faut que j'attende encore. Ils arrivent un peu trop tôt. Ils arrivent un peu trop tôt. Dans les artefacts, je vais quand même regarder les artefacts. Hein. À chaque fois que j'incline exactement 3 monuments du rune action excavé, j'apprends jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis au lieu de piocher des cartes. Ouais. Ça me dit je peux défausser cette carte depuis mon plateau. Si je le fais, je déplace un monument vers un autre emplacement disponible. À chaque fois que j'apprends une connaissance, je peux défausser un du monument de mon choix. Dans les connaissances, il y a des connaissances que je voulais utiliser. Ouais, ça, pour piocher des cartes. Hein. Et puis l'autre artefact, c'est lequel? C'est celui que j'avais déjà avant, qui me dit que lorsque je crée un monument qui arrive en jeu avec au moins 5 savoirs, j'en défausse 2. Est-ce que j'ai des monuments qui ont au moins 5? J'en ai même pas dans ma main, donc pour l'instant, il n'y a rien qui est intéressant. Alors réfléchissons, ce qu'on va faire. Ce que je vais faire, je pense que je vais défausser des cartes parce qu'il y a des cartes que je ne jouerai pas. Celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 20 savoirs sur mon plateau, j'en défausse 15. Mais alors dans ce cas-là, il aurait fallu que j'en accumule. Ou alors il faut... Ah oui, elle est en position bloquée 6. Hein. Ou alors ça veut dire qu'il faut plus que j'enlève de savoir de mon plateau pour en accumuler au moins 20. Parce que si j'en accumule au moins 20, je vais en enlever 15. Alors, il faut que c'est quand elle arrive en déclin en plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Aïe, peut-être qu'un jour je vais le faire. Alors Draxten, qu'est-ce que tu dis Draxten? Pourquoi tu as activé l'alarme? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai raté plein de choses. J'ai déjà oublié de saluer Danou. Bonsoir Danou, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu Danou? J'espère que ça va bien. Et donc du coup ça y est, Elf il se lance, il a fait des SO pour GameStep, des SO pour Danou, tout plein de choses. Un jour tu trouveras le bon nom de ma chaîne. Mais en fait il peut pas le faire parce que comme tu viens avec GameStep, il peut pas faire le bouillon ludique. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche pas. Ah bah si voilà, c'est ça, ça marche si je fais le bouillon ludique, voilà. Il a joué la dernière fois à Board Game, on ne va pas à Cannes, mais regardons les jeux qui sont prévus pour 2025. Ah oui, c'est bon, ça marche. Ça marche. Et donc du coup, pourquoi Draxten il a fait sonner l'alarme du coup? C'était pour me montrer que j'avais pas regardé le live, hein, c'est ça. Que j'avais raté plein de monde. En fait, je suis en plein calcul là, donc du coup c'est un petit peu compliqué, hein. C'est un petit peu compliqué, hein. Alors, j'oublie pas que celui-ci va arriver, il faut qu'il arrive en déclin ici. Et j'avais quoi? J'avais aussi celui-ci qui me dit que si j'ai 3 bâtiments bleus dans mon passé, je peux enlever 4... Ouais, alors celui-ci, je vais peut-être le garder pour après. Je pense que je vais jouer celui-ci. Parce que ça va me permettre d'enlever des cartes, enfin des savoirs. Comme ça me permet de ne plus avoir à gérer les savoirs. Et je vais pouvoir faire autre chose. Et dépenser tes points de chaîne par l'occasion. Bah oui, tout à fait. Donc j'en mets 3 ici, par contre il faut défausser 4 cartes. Alors je vais essayer de commencer à garder mes artefacts, hein. Je vais en garder 3, parce que vous savez que ça fait partie de l'objectif, hein. J'en défausse 1. Je vais défausser... Alors les bâtiments bleus, j'en aurai 4, ça c'est bon. Les bâtiments verts, j'en aurai 4. J'oublie pas non plus, hein, il me faut 15 bâtiments hein, pour gagner. Hein.
Donc il faudra encore que je construise des bâtiments. Hein. Pour l'instant, j'ai 1, 2, 3... Enfin, là, ce que j'ai avec pour l'instant sur le plateau, j'ai 4 bâtiments bleus, 4 bâtiments verts, 4 bâtiments orange. Donc pour l'instant, j'en ai 12. Il faut encore que je construise 3 bâtiments. Hein. Je vais regarder ce qui est intéressant. Celui-ci, il faut défausser des cartes, ça m'intéresse pas. Celui-ci, il faut défausser des cartes, ça m'intéresse pas. Celui-ci, je vais le garder parce que celui-ci, de toute façon, je veux le jouer. Ah oui, mais celui-ci qui arrive en phase de construction, il me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments bleus, non. Ah oui, ça, par contre, il faut qu'il arrive en décroissance. Wow, ça va être compliqué d'enlever encore plus que ça. Je pense que je vais en avoir au moins 5 quand même sur mon plateau, hein, des connaissances perdues. Tant pis, je vais garder quand même le vert. J'hésite, hein. J'hésite parce que si celui-ci je le joue, à chaque phase, quand on va avancer, je pourrais le faire quand même, hein. Mais j'en aurai 3. Ouais, si je vais quand même garder celui-ci. Allez, je garde ça. Je défausse du coup ces 4 là pour pouvoir jouer cette carte ici. Ça c'était ma première action ou c'est ma deuxième action? Est-ce que j'ai pioché des cartes ce tour-ci? Voilà que je sais plus. Je discute. Pour le SO, c'est automatique ou il faut le paramétrer? Alors, le SO, je l'ai paramétré. Et c'est moi qui ai choisi le texte de ce que je mettais sur le SO. Donc du coup je l'ai rajouté. Alors en plus c'est sur quel site que je le rajoute parce que tu l'as dans... C'est sur Stream Elements. Mais si un jour tu as besoin de conseils pour le SO, GameStaff, je te dirai ce que j'ai mis sur Stream Elements et ce que j'ai mis dans la commande. Alors Dano dit la meilleure heure de la journée, une soupette au lit. Ouais, c'est ça. Alors que je reprenne. Où en étais-je? Je suis en train de réfléchir si j'ai fait 2 actions. Hein. Je sais que je viens de construire ce bâtiment-là, mais je sais plus si avant j'avais pioché des cartes. Il me semble que j'ai pioché 3 cartes. Hein. C'est pour ça que j'avais beaucoup de cartes dans ma main. J'ai pioché 3 cartes et puis là, ouais, je pense que c'est ça. J'ai fait mes 2 actions. Ouais, c'est ça, j'ai pivoté. Hein. Du coup, phase de chronique, parce que je suis quand même obligé d'appliquer ma phase de chronique. Je vais enlever un du bâtiment ici et un d'un bâtiment au choix. Donc du coup... C'est un risque que j'ai pris ici. Hein. Je suis pas sûr d'avoir les 15 parce que lui, il va m'en faire défausser. Hein. Il faut que je mette des bâtiments qui en ont beaucoup. Hein. Et ensuite, phase de déclin. J'avance tout ce beau monde de 1. Et puis, on va mettre la carte à la dernière position qui coordonne la fin de partie. Et du coup... on fait quand même notre phase de déconnaissance. Hein. Hop, 4. 1, 2, 4 ici, c'est celui-ci. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, première des choses à faire, je vais déjà piocher des cartes, donc je vais utiliser ceci. J'ai bien un bâtiment orange, un bâtiment vert dans mon passé. Du coup, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Vous l'avez tout perturbé. Ouais, c'est ça, vous m'avez tout perturbé. Oh punaise, encore des artefacts. Non, mais c'est pas possible, les artefacts. Putain, je peux même pas les jouer. Je ne sais pas quoi jouer. Alors il faut que je joue des bâtiments. C'est obligatoire, il faut vraiment que je joue des bâtiments. Parce qu'il me faut encore 3 bâtiments de plus. Hein. Pour les objectifs, c'est obligatoire. Hein. 3 bâtiments de plus. Donc, je revérifie combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les couleurs, on s'en moque maintenant. Hein. Les 12, je les ai. Mais il en faut au moins 15. Bah écoutez, je vais jouer celui-ci. Hein, qui arrive avec 3. Et quand il arrive, il me dit choisissez, placez une connaissance 1 disponible sur ce monument. Et ensuite, appliquez l'effet de la connaissance, ajoutez-la à votre collection sans respecter les prérequis. Qu'est-ce que je vais faire ?
J'ai pas envie de défausser des savoirs de mes cartes parce que maintenant l'objectif c'est que j'en ai au moins 20 hein, pour pouvoir en enlever 15. Alors je vérifie combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais j'en aurai encore 2 qui vont partir. Donc normalement j'ai de quoi faire. Mais peut-être que j'en aurai trop quand même. Hein. Si je vais quand même la prendre. Allez, je vais la prendre celle-ci et je la mets en dessous. Ça c'est son effet premier. Ça du coup c'est défaussé et on en rajoute 3 nouvelles. 1, 2, 3. Et puis deuxième action. J'ai la possibilité de piocher 3 cartes avec une carte ici là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux le faire. Je vais piocher 3 cartes. Ça me permet d'avoir un peu plus de cartes dans la main. 1, 2, 3. Même si je sais que ça va commencer à être compliqué pour construire les bâtiments. Encore des artefacts, mais c'est pas possible. Je vous assure que j'ai bien, mélangé le jeu hein, cette fois-ci. Hein. J'ai fait exprès, j'ai dit il faut que je mélange parce que sinon la prochaine fois... Bon, je manquerai pas d'artefacts hein, dans ma main, en tous les cas. Allez, on passe en phase de chronique. Phase de chronique, j'en ai une qui s'applique ici. Je dois défausser un d'un autre monument au choix. Et bien écoutez, je vais en défausser un ici. C'est vrai qu'en plus, avec celui-ci, je pourrais défausser un des bâtiments qui ne va pas venir en déclin après. Hein. Phase de déclin, on avance tout ceci de 1. Et celui-ci, quand il arrive en déclin, il me dit je peux défausser 3 cartes de ma main. Si je le fais, je déplace ce monument sur un autre emplacement disponible de ma frise. En fait, non, j'en ai pas envie parce que celui-ci, il m'enlève des savoirs et je veux plus qu'il m'en enlève maintenant parce que l'objectif, c'est que j'en accumule. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi faire de la monnaie pour mieux voir ce que j'ai sur mon plateau. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais le remplacer par un jaune. La collectionnite est en action. Oui, c'est ça, la collectionnite est en action. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. 9 cartes en main. J'ai fini ma phase de déclin. Je vais faire maintenant la phase de déconnaissance. Il faut que j'enlève la 4. Et ben c'est celle-ci. Donc, du coup, ça s'en va. Et puis, on en rajoute 3. Alors, il faudrait aussi peut-être que je commence à mettre des points de victoire aussi. Hein, Ouais, ils sont difficiles à avoir ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Qu'est-ce que je vais faire de plus ? Alors, les cartes, j'ai vraiment des... Je regarde pour les artefacts, hein, ce que j'ai. Celle-ci, elle dit que chaque fois que j'incline exactement 3 monuments durant une action excavée, je peux défausser 5 savoirs perdus, 5 savoirs des monuments de mon choix au lieu de piocher des cartes. Bon, ça, je vais pas le faire. Pour l'instant, je veux pas prendre ça. Celle-ci, quand je la prends, elle dit je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Ça, je vais la garder. Celle-ci, elle me dit je peux défausser cette carte depuis mon plateau. Si je le fais, je redresse jusqu'à 4 monuments du passé. Ça permet de piocher beaucoup de cartes. Celle-ci, à chaque fois que j'incline exactement 3 monuments durant une action excavée, j'apprends jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis au lieu de piocher des cartes. Celle-ci, elle dit je peux défausser cette carte depuis mon plateau. Si je le fais, je déplace un monument vers un autre emplacement disponible. Celle-ci, c'est quand j'apprends des connaissances, je peux défausser un du monument de mon choix. Celle-ci, c'est à peu près la même chose, mais ça permet de piocher. Et celle-ci, elle me dit que si j'ai 3 savoirs au moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon placé, je pioche une carte. Avec tout ce que j'ai, elle ne me sert à rien. Et celle-ci, c'est celle que j'avais gardée, qui me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans mon passé, je peux défausser un du plateau ici. Du coup, il faut quand même que je joue un bâtiment. Sinon, j'en aurais pas assez. Je vais vérifier combien je suis. Je crois que je suis à 14. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 13. Je vais seulement passer à 14. Et bien du coup, je vais jouer ce bâtiment ici. Donc, qui arrive avec 4. Même si tu as la frise niveau 2, tu peux prendre une carte dans la frise niveau 1. Oui, tout à fait, Vicky. Ça marche, ça. Ça marche. La frise niveau 2, ça te permet juste d'avoir plus de cartes qui te permettent de récupérer des points de victoire.
Alors, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Qu'est-ce que je prends? Celle-ci, c'est 5 points de victoire, mais j'ai absolument pas ce qu'il faut. L'autre, il faut 7 monuments dans mon passé, je les ai, mais 3 savoirs perdus ou moins sur mon plateau, j'en ai largement trop. Celui-ci, 3 dans ma collection, je les ai pas. 3 monuments de temporalité étoile dans mon passé, je crois que je ne les ai pas, non. J'en ai aucun. L'autre, il me faut 10 cartes dans mon passé. 10 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pas assez. Ah oui, il est l'heure de boire. Il est l'heure de boire, c'est ça. Mais par contre, la dernière, je peux la prendre. Celle-ci, je peux la prendre. J'ai au moins 3 bâtiments orange dans mon passé. Ça fait 2 points de victoire. Hein. Et c'est gratos. Ça, c'était ma première action. Alors, il faut vraiment que je calcule précisément. Je sais que je vais encore défausser un d'un des bâtiments. Je veux juste savoir combien j'ai de savoir. Hein, parce qu'il va falloir à des moments que j'en défausse quand même des savoirs pour être sûr que j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop par rapport à ce dont j'aurais besoin. Donc dans ce cas-là, je pense que je vais prendre encore une autre connaissance en deuxième action. Je vais prendre celle-ci qui me dit que je défausse un savoir de chacun des monolithes de ma frise. Donc comme ça, ça me permet d'en enlever un petit peu plus pour mieux gérer parce que sinon j'aurais du mal à tout gérer. Et ça, c'est fini. Donc j'ai fait mes 2 actions. Phase de chronique, je peux défausser un au choix un d'un bâtiment au choix. Je vais en défausser un ici. Et ensuite, on va passer en phase de déclin. Donc tout ceci, ça avance. Donc ça revient dans ma défausse. On avance de 1 ici, de 1 ici, de 1 ici, 1 ici et 1 ici. Et je vais encore calculer. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, là je passe à 10, 11. Et ces 2 bâtiments vont dans mon passé, ça complète mes collections. J'ai les 4 vertes qui vont, les bleus, ça s'approche. Et puis les bâtiments, je vérifie, je crois qu'il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bâtiments, il m'en manque un. Ça bien sûr, le savoir de niveau 1, il est défaussé. Et je récupère... ici des cartes. Alors, il faut que je fasse quand même un bâtiment, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Le problème c'est que j'ai trop d'artefacts dans ma main. Des connaissances, merci Draxlen. Des connaissances, ah bah c'est le 1. C'est dommage, c'était le seul que j'ai pu acheter et c'est le seul que je peux pas, enfin je peux toujours pas le récupérer, donc ça change rien du tout. Ah si, il suffirait que j'ai 10 cartes en main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pourrais piocher 2 cartes. Effectivement, si je pioche 2 cartes, j'ai 10 cartes en main, je peux prendre la connaissance au cas où. Allez, on va faire ça. Je vais incliner une carte pour piocher 2 cartes. Puis je vais peut-être avoir le bâtiment qui va bien, hein. Ouh, ça c'est une bonne carte, elle rapporte beaucoup de points de victoire. Du coup, je vais la jouer. Et celle-ci, elle me dit que mes bâtiments orange arrivent en jeu avec 1 de moins. Bon, je m'en moque. Les artefacts, j'ai ce qu'il faut. Hein. Et ben du coup, non, je vais pas prendre la connaissance. Alors j'espère qu'il va pas me... Ah oui, mais il va me la virer parce que j'aurai pas les 10 cartes. Mais je suis obligé de la jouer parce que je suis obligé de la jouer en position 4. Sinon, elle va pas arriver dans mon passé. Donc je vais la jouer ici. Elle arrive avec 1. Et elle me dit qu'à la phase de chronique... je dois défausser une carte de ma main. Bon, ça c'est pas trop grave. Des cartes dans ma main, j'en ai largement trop. Donc de toute façon, je peux même pas piocher. Je vérifie juste que maintenant, je vais bien avoir mes 15 bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mes 15 bâtiments sont positionnés. Bonsoir à toi, Tiv. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc normalement, les 3 artefacts, hein, je pense que je les ai en main, hein, vu que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut. Hein. Par contre, les points, ça risque d'être quand même moyen. Ça risque d'être moyen.
Du coup, j'ai fait mes 2 actions, j'ai pioché 2 cartes, j'ai joué mon bâtiment, donc j'ai fait mes 2 actions. On passe en phase de chronique. Phase de chronique, je dois me défausser d'une carte de ma main. Donc je vais me défausser d'un artefact. Hein. Je regarde juste, hein, parce qu'il y a des artefacts, je suis sûr que je vais pas jouer, mais je me dis au cas où. Celui-ci, déjà, il faut défausser des cartes pour le jouer, donc je vais pas le faire. Je vais me défausser de celle-ci. Ensuite, phase de déclin. On avance de 1 sur toutes les cases, ici. Donc il va plus rester que 3 tours, hein, bientôt. Hein. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Parce qu'il faut qu'il y en ait 20 quand lui, il arrive. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, c'est bon, 21. Si, j'en aurai 21 quand il va arriver. Oui, c'est bon, c'est bon. Du coup, j'en aurai plus que 5. J'en aurai plus que 5. Donc ce bâtiment que je veux jouer là, pour en enlever encore ici, il faut pas que je le joue tout de suite, parce que là, comme j'ai les 3 bâtiments bleus dans mon passé, en phase de déconnaissance, j'en enlève un ici. Ah si, je peux le faire une fois. Donc en fait, comme je peux le faire une fois... Déconnaissance. Punaise, j'oublie de faire les déconnaissances à chaque fois. Hein. Bon, BGA en PLS complet. Ah oui, encore Game Steph. Déconnaissance, c'est le 4 cette fois-ci. Il faut que je mette le dé ici et pour penser à ma phase de déconnaissance. Hein. Je suis tellement troublé par le décompte là que j'en oublie de faire des choses. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Bon, en fait, le problème c'est que j'ai que des artefacts en main, je peux même pas jouer de bâtiment. Est-ce que j'ai des trucs ici? Défausser un de chaque bâtiment orange dans ma frise. Bon, ça m'intéresse moyen. Chacun de mes adversaires se défausse d'une carte de sa main. Ça m'intéresse pas. Déplacer un monument de votre frise vers un autre emplacement disponible. Ouais, c'est pareil. Ça me... Il y en a aucun qui m'intéresse vraiment. En fait, ce qu'il me faudrait surtout, c'est que j'ai des trucs bleus comme ça, hein, ici. Hein. Il m'en faut au moins 5 pour gagner plus de points de victoire. Mais par contre, ceux-là, je peux pas... Ah si, ah non, je peux pas le prendre encore celui-ci. Il me manque une plume. Ah, quoique, il me manque une plume avec une plume. Ah non, il me manque une plume et puis un truc comme ça. Alors si je peux faire les 10 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire ça. Je vais pas faire grand chose sur ce tour-ci. Je vais juste piocher 2 cartes. De toute façon, j'ai les bâtiments qu'il faut, hein, normalement. Donc je pioche 2 cartes. Encore un artefact, décidément. Hein. Ça n'arrête jamais. Et ensuite, j'ai mes 10 cartes dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc du coup, je vais prendre ceci. Ça fait des points de victoire aussi. Et ça, c'est défaussé. Et on va compléter. Alors, les nouveaux, qu'est-ce qu'on a? Oula! Il y en a un super là qui vient d'arriver. 3 bâtiments bleus, 3 bâtiments orange et 3 bâtiments verts dans mon passé. Ça fait 5 points de victoire. J'ai tout ce qu'il faut. Si la phase de déconnaissance ne m'est pas défavorable, je devrais pouvoir récupérer pas mal. Hein. Du coup j'ai fait ça. Phase de chronique, il faut que je défausse une carte de ma main, bien sûr, comme d'habitude. Alors on va défausser un artefact. Ok, je vais défausser celui-ci. Et ensuite on passe, c'était le seul. Hein. On va passer ensuite en phase de déclin. Phase de déclin, j'ai tout ça qui arrive par ici. Je vais mettre ici les savoirs perdus. Je vais tout de suite les remplacer par les bonnes couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Voilà, donc j'ai bien calculé, il m'en manque que 1. Donc normalement, je pourrais le défausser. Celui-ci, donc en fait, quand il va en déclin, il se passe rien. Celui-ci, quand il va en déclin, ça me dit appliquez l'effet de la connaissance, ajoutez-la à votre collection sans respecter les prérequis. Choisissez un monument de votre frise contenant au moins 5 savoirs, défaussez-en 3. Ouais, j'en ai aucun qui contient. Alors, je la prends, mais je peux rien faire de plus. Et là, on est plutôt pas mal. Hein. J'ai mes 4 bâtiments orange, 4 bâtiments verts, 4 bâtiments bleus et plus 1. Donc normalement, tout se passe plutôt pas mal. Phase de déclin, on vient de la faire. Phase de déconnaissance. Alors ne m'enlevez pas le 1. Le 6. Ah, le 6. Alors c'est dommage parce que le 6 c'est celui que j'aurais pu faire aussi avec 5 points. Mais tant pis, c'est pas grave. Oui, mais le service rencontre des difficultés. T'arrives à te connecter sur BGA, mais le service rencontre des difficultés. Ok.
Alors, je vais jouer... Bah là, je sais ce que je vais faire. Hein. Je vais déjà jouer un bâtiment, ici, qui arrive avec 3 savoirs. 1, 2 et 1, 3, enfin 3 savoirs. C'est surtout que celui-ci va me permettre de défausser un du plateau. Et normalement, je vais être tout pile au bon nombre. Donc je vais être à tout pile à 20 pour en enlever 15. Parce qu'il va arriver, je vais en avoir 21. Enfin, je vais en avoir 15, 16, 17, 18, 10. Pour l'instant, j'en ai 19. Il va m'en enlever un, j'en aurai 18. Il y aura les deux qui vont arriver, ça va être 20. Et je vais pouvoir en enlever 15. Ça, c'était ma première action. Puis deuxième action, on va quand même prendre 5 points de victoire. Hein. Je vais pas cracher sur 5 points de victoire. Hein. Et on va passer du coup en phase de chronique. Phase de chronique, il faut que je me défausse d'une carte. Donc je vais encore défausser un artefact. Alors c'est dommage, hein, j'aurais dû jouer ça parce que chaque fois que je jouais des connaissances, là j'aurais pioché des cartes. Hein. Et tant pis. Alors je vais défausser celui-ci d'artefact. De toute façon, il est pas top. Et puis ensuite, on passe en phase de déconnaissance. Et j'enlève la 2. Bah ça tombe bien. Ici, je pouvais pas faire ceci. Bah quoique 6, 10 dans mon passé, j'aurais pu. Hein. Et c'est l'avant-dernière phase. Alors, j'oublie pas que c'est un point de victoire pour chacune des cartes que je joue dans ma frise après. Donc celle-ci, elle va me rapporter un point. Par contre, j'ai peut-être mieux à faire en récupérant des points de victoire. Je vous rappelle que ici, il faut que si j'en arrive à en avoir 5, je récupère des points supplémentaires. Alors celui-ci, j'en ai un qui me dit que si j'ai 5 connaissances du même type dans ma collection, c'est le cas, c'est 3 points de victoire. Hein. Mais par contre, je gagne combien ici? Je passe de 4 à 7, ça fait 3 points de victoire en plus, donc ça peut être pas mal. 7 bâtiments du même type dans le passé, pour l'instant, j'y arriverai pas. Hein. 1, 2, 3, 4, j'aurai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en aurai 5 de chaque en fait. Ah bah, j'ai fait un équilibre parfait, 5 de chaque. Pourquoi tu disais, Draxlen, Nogan, regardez Discord? Ah, le Discord de Torrens, pourquoi? T'as posté des trucs sur mon Discord, c'est ça, GameStuff? Il faudra que j'aille voir après, alors, du coup. Alors, je réfléchis à ce que je prends. De toute façon, là, je vais me baser sur les points de victoire. On va essayer d'aller... c'est au sujet des problèmes sur BGA. Ah, ok. C'est sur les problèmes de BGA, ok. Je vais prendre d'abord celui-ci. Hein. Ça me donne... comme j'en ai 3 dans ma collection, je peux le prendre. C'est 2 points de victoire. Et puis, j'ai au moins 5 connaissances du même type dans ma collection. Ça fait 3 points de victoire. Et ça me permet de défausser ceci et de remplacer par de nouveau 1, 2... et un 3. Mince. J'espérais avoir un 5e comme ceci pour avoir les points en plus, mais il me le donne pas. Il ne me le donne pas. Donc ça, c'était les 2 connaissances que j'avais. Phase de chronique, je dois défausser une carte encore. Eh bien, on va encore défausser un artefact. J'ai oublié aussi ceci. Hein. J'ai en phase de... Non, ça, je viens de faire ça. J'ai pas fait celui-ci. Si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans mon passé, c'est le cas. Je défausse un savoir perdu de mon plateau. On passe en phase de déclin. Parce que je viens de faire la phase de chronique. Donc, phase de déclin. On avance tout ceci de 1. Ici, j'ai mes savoirs qui arrivent ici. Yes. Je viens de passer à 20. Et donc lui, quand il arrive en phase de déclin, j'ai au moins 20 savoirs perdus sur mon plateau. J'en défausse 15. Voilà, ça c'est un bon truc qui s'est passé là. Hop, j'en enlève 20. J'en enlève 15. Et ensuite, on a une phase de déconnaissance quand même. Hein, une phase de déconnaissance du niveau 2. Et là, j'enlève le 6e. Et c'est notre dernier tour. Alors, dernier tour, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on maximise les nombres de points de victoire. Hein. Je sais que je vais en enlever un ici de savoir encore avec lui. Je regarde juste hein, si j'ai d'autres choses qui me permettent de faire des choses. J'aurais dû garder l'artefact qui me disait que je crois que j'ai défaussé un artefact que j'aurais dû garder. Hein, parce que qui me disait que...
Ah non, c'est des monuments de mon choix. Je pensais que je pouvais enlever les 5 savoirs que j'avais mis ici, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant? 7 monuments du même type dans mon passé, ça je l'aurais pas. Je peux pas avoir Platon. Je pourrais pas compléter les signes qui sont ici. 5 bâtiments. Ouh, 5 bâtiments bleus dans mon passé, ça fait 4 points de victoire. Alors je pense que ça se prend. Ah, ce qui est dommage, c'est que ici j'ai l'alphabet phénicien, je viens de le voir. Si j'avais 15 savoirs perdus sur mon plateau, je pouvais gagner 4 points de victoire. Sauf que maintenant je les ai plus parce que comme c'est arrivé après la phase de déclin, et bah du coup j'en ai plus que 5. C'est ballot tout ça, hein. Bon, on va déjà prendre celui-ci, 4 points de victoire. On va pas cracher dessus. Hein. J'ai bien les 5 bâtiments dans mon passé. Ça, c'était première action. Deuxième action, il faut aussi que j'essaye de prendre un maximum de points. Hein. Je pense que là, donc, aucun savoir sur ma frise. J'en ai largement trop, donc je peux pas faire ça. 5 dans mon passé, je peux pas. 15 sur mon plateau, je ne peux pas. Donc, je peux pas gagner de points de victoire avec les cartes de connaissance. Maintenant, c'est fini. Je regarde ici ce que j'ai dans ma main. Non, il n'y a rien. Ça, je peux défausser cette carte depuis mon passé. Si je le fais, je redresse jusqu'à 4 bâtiments du passé. Ça me sert à rien. À chaque fois que j'incline exactement 3 monuments durant une action excavée, j'apprends jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis au lieu de piocher des cartes. Alors, si j'avais joué ça... Ah oui, mais il me reste plus qu'une seule action, donc je peux pas faire les deux. Hein. Non, bah en fait, il n'y a pas grand chose que je puisse faire, si ce n'est que de construire le bâtiment ici pour gagner 1 point supplémentaire. Hein. Ou alors me défausser d'une carte pour pas perdre 1 point sur celui qui va passer en déclin. C'est dommage, hein, parce que le bâtiment orange, il arrivera dans mon passé qu'après. Hein. C'était 3 points aussi que j'aurais pu prendre. Mais non, tant pis, c'est comme ça. Merci beaucoup pour le follow, Manchelab. Merci bien. Merci beaucoup à toi. Et ben allez, je vais jouer le bâtiment ici, hein, pour ma dernière action. De toute façon, hein, c'est vraiment le dernier choix que j'ai pour gagner des points. Donc là, du coup, j'ai fini tout ça. Phase de chronique, il faut pas que j'oublie. J'ai encore une carte à défausser de ma main. Hein. Et celle-ci, elle me dit... Ah oui, c'est aussi celle-ci qui me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans mon passé, c'est le cas, je défausse un du bâtiment. Alors, en fait, je le laisse ici parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vais défausser celui-ci qui doit arriver parce que ça va rester à 5. Hein. Ensuite, phase de déclin. Tout ceci avance. Ça vient dans mon passé et on est arrivé à la fin de partie. Alors, bon, je pars me coucher. Merci pour cette dernière séance, Torin Mitchell. Bah, pas de soucis, Todd de Sleep. Bonne soirée à toi et puis bonne nuit. Et puis on se retrouve très vite, jeudi soir pour voir ce qui nous attend chez Awaken Realms là, cette année. Et bonne nuit du coup à toi. Bon, première des choses à faire avant de faire le calcul des points, c'est est-ce qu'on a accompli les objectifs. Je reprends les objectifs là. Alors vous le savez, hein, je les ai calculés depuis le début. Normalement c'est bon. Mais on vérifie. Première carte d'objectif, elle nous demande est-ce que j'ai 4 bâtiments orange, 4 bâtiments bleus et 4 bâtiments verts dans mon passé. Des oranges 1, 2, 3, 4, 5. Des verts 1, 2, 3, 4, 5. Des bleus 1, 2, 3, 4, 5. 5 cités, 5 mégalithes et 5 pyramides dans mon passé. Premier objectif accompli. Deuxième objectif, avoir 3 artefacts en main. Alors avec tous les artefacts que j'ai piochés cette fois-ci, d'ailleurs je suis persuadé qu'il n'y a plus d'artefacts là, c'est pas possible. 1, 2, 3, ouais, mais il y en a quasiment plus. J'ai tout pioché les artefacts, avec tout ce que j'ai eu, je les ai tous piochés, et ça peut pas être autrement. Donc des artefacts, j'en ai 4 dans ma main. Donc objectif accompli. Dernier objectif, 15 monuments dans mon passé, 5, 10, 15. Eh ben, c'est une victoire. C'est une victoire. Tu commences à t'endormir. Ah oui, tu commences à t'endormir. C'est vrai que, en plus, bah, comme t'as bossé, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Hein. Je pense que t'as la fatigue du début. Hein. Donc là, objectif, c'est accompli.
Alors pourquoi Vicky a fait l'alarme pour dire gagner? Parce qu'il n'y a toujours pas la truc de victoire non plus, hein. Il manque encore ça, hein. Il faut le truc de victoire, la vache pour Logan. Je vais tâcher de faire ça quand même pour le week-end prochain, hein, ou si j'ai le temps cette semaine. Mais cette semaine ça va être compliqué parce que je suis pris quasiment tous les soirs, donc ça va être un petit peu chaud pour pouvoir mettre tout ça en place, plutôt le week-end prochain. Bon, alors, on va pouvoir calculer le score de ce dernier chapitre. Mais combien va-t-on faire? Oui, en plus, la fatigue du week-end, hein, c'est sûr. Hein. Alors, D10. D10, la dernière manche. Je reprends, bien sûr, comme d'habitude, la règle du jeu pour me rappeler de comment on calcule les scores, à quoi correspondent chacun des symboles. Alors, le premier, c'est le nombre de points des cartes que j'ai dans mon passé. Donc, vous savez, c'est les petites étoiles qui sont notées ici. Hein. Celui-ci, c'est 0, mais je sais que j'en ai pris qui rapportaient pas mal de points. Donc, je pense que j'ai quand même un bon score sur cette partie-là. Alors, je récupère tout ça, et puis on va calculer. Voilà, par exemple, celle-ci qui me faisait défausser une carte à la fin, c'est quand même 6 points. Hein. Voilà, c'est un sacré coup. Je viens de faire... Tu vas faire un live sur Awaken Realms? Oui, je vais faire un live sur Awaken Realms Thieves jeudi soir, parce que jeudi soir ils ont le AR 2025 où ils vont présenter tout ce qui arrive comme nouveauté à 18h, et moi du coup je refais un live à 21h30 pour qu'on regarde la vidéo en live et puis qu'on fasse un petit débrief, un petit react par rapport à tout ce qui va nous arriver. Oui, il va nous faire dépenser tous nos sous cette année. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je vais d'abord dépenser tous les miens avant de nous faire dépenser tous les vôtres, Logan. Voilà. Il fait un live claquer ton PEL. Oui, il fait un live claquer ton PEL, c'est ça. C'est exactement ça. Comment claquer son PEL en une leçon. Regardez tout ce qui va se passer chez Awaken Realms l'année prochaine. Et vous pouvez... Je pense que même le PEL, hein, ça suffit pas. C'était peut-être même plusieurs PEL. Hein. Allez, c'est parti. Je calcule mes points. 6 plus 0. Alors, 6. 16. 16. 16 et 5. 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, j'aurais pensé que c'était mieux que ça. Je m'étais dit, j'ai beaucoup de cartes avec des points, mais j'ai aussi beaucoup de cartes à 0. Hein. Suivez les chroniques de 67 Torrens. Je revérifie quand même, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus que ça. J'ai quand même, c'est la 10 là. Hein. Ah oui, mais j'ai quand même pris pas mal de trucs à 0. Hein. Tant pis. 16, 16, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Non, 29. Donc 29, on avait fait mieux. Hein. J'avais fait 51 la semaine dernière. Hein. Ensuite, le deuxième, les points de victoire issus des effets des cartes monuments de mon passé. Alors là, je crois que j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai qu'une seule. Et c'est pas beaucoup de points non plus. Hein. Voilà, c'est celle-ci qui me dit que je gagne 4 points si j'ai 3 savoirs avec le petit chapeau ici, ou 7 points si j'en ai 5. Malheureusement, j'en ai que 4, donc ça ne fera que 4 points. Donc là aussi, hein, c'est pas un gros score. Hein. J'ai fait des fois 10, des 18, des 22, des 30, des 12. Là, c'est que 4. Ça va être un petit score hein, cette fois-ci. Les points de victoire de mes cartes de niveau 2. Là, j'en ai pris quand même pas mal. Des points de niveau 2, donc ça devrait quand même le faire. Alors, je les mets de côté déjà. Alors, je calcule. Nous avons 2, 4 et 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 5... 18 points. Ouais, c'est honorable. 18 points. J'ai fait mieux aussi. Hein. Ouais, je vous l'ai dit, ça va être un petit score. Hein. Ensuite, ça, c'est les bâtiments qui sont encore dans mon passé. J'en ai 2 points. Par contre, là, des savoirs perdus. Ah, j'ai oublié de faire la dernière phase ici, la dernière phase de chronique. Ah, non, si, je l'ai fait. J'en ai enlevé un, j'en ai remis un. Donc là, c'est moins 5. Moins 5, alors du coup le calcul il est facile, j'ai même pas besoin de prendre la calculatrice. Hein. 29, 39,
49, 48, 47, 47 et 47 plus 1, 48, puisqu'il y a le moins 5, donc 48 points. Voilà, donc c'est un petit score cette fois-ci. 48, ça fait partie quasiment des plus petits scores. Hein. Alors je reprends toutes les fiches. Lors le premier, j'avais fait 41. Ah, quoique non, parce que il est à peu près à la moitié. Hein. J'ai 41, 38, 46, 37. Là, j'ai fait 48, hein, c'est ça? 48, ouais, 48, il est dans la moyenne, hein, finalement. Il est dans la moyenne, hein. Bon, c'est sûr, il est loin du 95, du 69, du 70, du 64, mais non, on est du 55, ouais, c'est ça, c'est la moitié du score, on va dire. Hein. Eh ben, pas de soucis, Steve, bonne soirée à toi, bonne nuit, puis à jeudi, du coup. T'as calculé vite, dis donc. Ouais, elle a calculé vite, hein, Vicky, hein, elle avait l'œil, hein, elle a regardé, elle m'a calculé ça, à toute vitesse. En plus, elle voyait pas forcément sur la cam, hein, parce que c'est écrit petit sur mes pattes de mouche là en plus. Mais comme j'ai donné les scores, elle avait calculé tout ça. Bon bah voilà pour ce dernier épisode, ce dernier défi d'ancienne knowledge, hein, c'était plutôt sympa. Hein. On va faire notre petit au revoir à YouTube, hein, et puis pour clôturer cette série, et puis on se retrouvera très vite. Allez, on part sur déjà le petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, j'espère que cette partie vous a plu. Donc voilà, c'était le tout dernier défi de Ancienne Knowledge. On a fait les 10, hein. On les a réussi les 10 en plus, hein. Je suis plutôt content d'avoir réussi les 10. Voilà, le score, cette fois-ci, je trouve qu'il est pas super top. J'aurais espéré pouvoir faire un petit peu mieux, mais je m'en sors quand même pas mal, hein. Il est dans la moyenne, il est au-delà de... il s'équilibre par rapport aux autres. C'est sûr qu'il explose pas le meilleur score qu'on a fait, mais là, c'était un score exceptionnel, hein. Je pense que toutes les cartes étaient vraiment ouvert quand j'avais fait ce score là, mais finalement c'était très sympathique, hein. Je pensais que 3 objectifs ça allait peut-être être un petit peu plus compliqué, mais ça va, il y a 2 objectifs qui se cumulaient un petit peu, avoir 4 bâtiments de chaque, ça demandait 12 bâtiments, puis l'autre qui nous en demande 3 de plus, c'est pas forcément plus compliqué à avoir. Les artefacts, je pense que j'étais verni en termes d'artefacts puisque j'en avais des pléthores en main, donc je risquais pas d'en manquer. J'ai eu peur à un moment donné de me dire si j'en défausse de trop, je risque de plus en avoir, voilà. Donc, mais non, tout s'est plutôt pas mal passé, voilà. Et puis du coup, ça clôture un petit peu notre série de Ancienne Knowledge, hein. Je pense qu'on en a fait pas mal de live puisque j'ai fait tous les défis, mais je vous avoue, hein, j'aime toujours bien le jeu. Maintenant, il faut que je passe un petit peu à du multi aussi parce que j'ai fait pas mal de solo, mais il faut que je joue aussi avec mes amis dès que j'ai le temps. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite série vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisque il y aura d'autres choses que du Ancienne Knowledge. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.